Non. Bonjour, bienvenue à Marrakech pour ce 70.3 qui vous accueille ce dimanche. Je suis Hervé, votre speaker pour la partie française. J'ai la chance d'être avec le directeur de cette superbe épreuve, Simon, qui nous accueille. Bonjour, oui en effet on est super content de vous accueillir ici à Marrakech le dimanche prochain 27 octobre. Le temps prévu très beau, 26 degrés. Donc on est tous très excités d'organiser cette première édition de l'Ironman 70.3 pour la première fois en Afrique du Nord. Voilà, nul doute que ça sera une réussite. Voilà, tous les ingrédients sont là pour que ça se passe bien. Le temps, la température, l'accueil des Marocains, je vous promets quelque chose d'assez incroyable. Donc venez nous voir. Et puis voilà, ça va être la fête parce que après la course, visite de Marrakech, de la ville ocre. Voilà, il y a plein, mille et une saveurs à découvrir. Oui, et une très belle région. Moi, je vous invite vraiment à découvrir, à sortir, d'abord visiter la ville, puis sortir de la ville, aller voir la région, les bas de l'Atlas et tous les villages berbères qui sont aux alentours. C'est vraiment magnifique. Voilà, le patron a fait sa pub, mais vraiment, il a raison parce que c'est vraiment super. On se quitte pas, on se retrouve tout de suite pour le briefing. Ciao. Ciao. Allez, bonjour pour ce briefing qui va vous être fait. On va vous demander d'être attentif à ce qui va être dit. On va déjà remercier tous nos partenaires qui font que cette épreuve puisse avoir lieu. On va commencer sur la partie enregistrement. La première étape pour vous est de prendre connaissance de votre numéro de dossard dans l'email que nous vous avons envoyé sur le site devant la zone d'enregistrement ou sur notre site web. Voilà les trois positions pour votre dossard. 2. Vous récupérez votre enveloppe au stand d'enregistrement après avoir fait vérifier votre licence et votre pièce d'identité. Important. Ou acheter un pass jour. La troisième fois, vous récupérez votre sac de transition au stand suivant. Dirigez-vous vers le village Ironman pour récupérer votre sac à dos. Lors du check vélo, récupérez votre puce de chronométrage. Voilà pour la première étape de l'enregistrement. Arrivé au circuit, vous avez une entrée qui vous est proposée. Voilà, l'entrée avec la bannière jaune. Vous allez vous diriger juste au checkpoint qui se trouve juste devant et vous allez monter à l'étage pour retirer votre dossard. Avant cela, vous serez passé dans le village partenaire. Le package de course se compose d'un bonnet de natation, blanc pour les relais, orange pour les femmes et marron pour les hommes et or pour les hawa. Voilà. Un dossard, 3 sacs de transition, streetwear, run et bike. Un set d'autocollants pour le sac, le casque et le vélo. Un set de tatouage qui n'est pas obligatoire. Donc si vous ne voulez pas le mettre, pas de problème. Et un bracelet athlète. Pour les navettes, information importante. Voilà, il y aura 3 navettes différentes sont mises en place. Les 3 peuvent être réservées soit en ligne, soit au point info ou au village Ironman. Important, le départ du circuit Moulay El Hassan vers l'aire de transition, vers le lac Lala Tarikou, toutes les 30 minutes, de 11h à 17h30. La dernière navette partira à 17h30. Le prix pour cela est de 20 € aller-retour. Vous avez pu réserver ou vous pouvez réserver votre trajet en ligne sur notre site internet ou sur la place au point info. Votre email de confirmation vous sera demandé pour accéder à la navette ou votre ticket de confirmation si vous avez réservé sur place. Cette navette est strictement réservée aux athlètes. Aucun accompagnateur ne sera autorisé. Le jour de la course pour les athlètes, 5 points de départ différents dans Marrakech en direction du lac Lala Takerkout. Départ simultané, toutes les navettes à 5 heures. Je précise bien à 5 heures le départ. Ça ne sera pas 5h05. Voilà, donc tout le monde prêt aux alentours de 4h45. Les points de départ, l'hivernage, Mohamed V, City Center, Agdal, Shrifra. Les points de départ seront signalés par un drapeau Shulta. Voilà, pour les athlètes, le prix sera gratuit. Départ à 5 heures, merci de vous présenter au point de départ 15 minutes avant le départ, merci. Un bracelet navette vous sera remis lors de votre enregistrement ou au point info selon votre mode de réservation. Il est obligatoire de présenter ce bracelet pour accéder au bus. Le jour de course pour les accompagnateurs. Alors les accompagnateurs peuvent se rendre au lac Tarikou pour assister au départ natation. Ils prendront les mêmes navettes que les athlètes à partir des mêmes points de départ. Le prix aller-retour pour chaque personne est de 10 €. Les départs comme les athlètes se font à 5h00 et pas à 5h001. Merci de vous présenter au point de départ 15 minutes avant le départ.
Un bracelet navette vous sera remis aussi pour les accompagnateurs lors de l'enregistrement de l'athlète que vous accompagnez ou au point info selon votre mode de réservation. Il est obligatoire de présenter ce bracelet pour accéder au bus. Le check-in vélo. Voilà, check-in vélo simple. Vous rentrez à la position 7 pour rentrer dans l'aire de vélo. Votre casque sur la tête, jugulaire serré. Voilà, c'est important. Et là, vous pouvez venir à votre emplacement. Il n'est pas autorisé de laisser quoi que ce soit lors de votre vélo, pour poser votre vélo, que ce soit les chaussures, à moins qu'elles soient attachées sur le vélo, pas de casque, pas d'affaires personnelles, voilà, le vélo doit être seul ou avec les chaussures attachées. Le check-in vélo, voilà, les horaires d'ouverture pour le parc le samedi, c'est de 12h à 19h. Le dernier départ depuis le circuit Moulay El Hassan se fera à 17h30. Dernière entrée au parc à vélo à 18h45. Voilà, donc retenez bien ces horaires. Vous collez l'autocollant sur la tige de selle ou sur le front du casque. Le dépôt de vélo et du sac de transition bike contenant votre dossard et votre casque. Voilà, donc une fois que vous serez rentré avec votre vélo dans le parc, le casque sur la tête, vous remettrez votre casque dans le sac. La récupération de la puce de chronométrage apportée à la cheville gauche. Le bike checking, voilà, vous ne devez strictement rien laisser au sol, comme je vous le disais tout à l'heure, dans l'aire de transition. La contenue du sac de transition bike, qui sera bleu, un casque, un dossard, les chaussures peuvent être mises sur le sac ou attachées au vélo. Voilà pour les informations. Vous aurez accès au parc à vélo de l'aire de transition 1 au lac Takerkoun le matin de la course de 6h à 7h45. Important, les pompes pour gonfler vos vélos, les pompes personnelles sont formellement interdites dans les sacs de transition. Les pompes seront fournies par l'organisation. Le check-in course à pied. Maintenant, voilà, vous rentrez par la transition T2. Voilà, parc à vélo. Vous rentrez, vous prenez votre petit sac et vous allez vous changer. Voilà, les horaires d'ouverture le samedi pour le check-in à 12h30, excusez-moi, et 18h. Les consignes check, contrôle du bracelet athlète à l'entrée de l'aire de transition, repérer son emplacement dans le parc à vélo, important, et le dépôt du sac de transition run, sac qui sera rouge. L'accès à la zone de transition 2, circuit Moulay Hassan, ne sera pas autorisé le matin de la course. Important. Le jour de la course, la Race Day Checking, voilà, au lac Takerkoun. Horaire d'ouverture le dimanche à partir de 6h. Dépôt de vos sacs streetwear, sac qui sera blanc, équipement d'après-course. Ce sac sera rapatrié à la zone d'arrivée par l'organisation. Encore une fois, attention, s'il y a des pompes de gonflage personnel dans ces sacs, les sacs ne seront pas redescendus. Voilà, donc les pompes personnelles sont formellement interdites dans les sacs de transition. Les pompes seront fournies par l'organisation, encore une fois. Si jamais vous perdez votre puce, vous aurez la possibilité d'en récupérer une nouvelle au départ de la natation ou une possibilité d'en récupérer une dans une nouvelle puce dans l'aire de transition. Vous avez les bénévoles qui sont là, vous avez juste à leur demander, ils vous indiqueront la marche à suivre. On va parler maintenant des temps limites. Pour chaque étape de la course, il existe un temps limite qui doit être respecté. Le temps limite en natation, 1h10, bien sûr, à partir du moment où vous avez passé la cellule de chronométrage. La natation plus le vélo, 5h30 après le départ natation. Et la natation vélo et course à pied, 8h30 après le départ natation. Et si vous dépassez le temps limite, vous serez disqualifié. Mais vous aurez toujours la possibilité de finir la course sans être chronométré. Voilà, pour la Rolling Star, il y aura 20 sas qui vous seront proposés selon le temps estimé de moins de 27 minutes à 46 minutes. Donc départ par groupe de temps estimé. Voilà, départ à 8 heures. Temps limite 1h10. Parcours natation qui vous est proposé. Donc vous avez le Star, vous avez 6 bouées à aller chercher. Ces bouées seront toutes laissées main droite. Je répète, toutes les bouées seront laissées main droite. Voilà pour la transition simple, vous récupérez votre sac de bike, vous changez dans les temps prévus
uniquement dans le cas où vous souhaitez vous changer entièrement, pas de nudité sur la course. Rangez vos affaires de natation dans votre sac et jetez-le dans la zone drop-off. Mettez votre casque jugulaire attaché. Poussez votre vélo jusqu'à la sortie du parc. Montez sur votre vélo uniquement une fois à l'extérieur du parc. Et on vous souhaite une belle balade. Le parcours vélo, j'attire votre attention sur ce parcours vélo qui sera sur route fermée. Donc à signaler, juste une petite formalité, quelque chose à être attentif. Vous allez, quand vous sortez du parc à vélo, à 300 mètres, vous allez prendre sur la gauche. Vous allez aller faire une boucle d'une quinzaine de kilomètres. Voilà, il vous est demandé, parce qu'il va y avoir des croisements, de rouler à gauche pendant cette période jusqu'à votre retour au départ du départ. Voilà, donc cette première boucle de 17 km, vous roulerez à gauche. Merci. Le reste se fera sur route ouverte, bien sûr. Vous ne coupez pas les virages. Le temps limite, 5h30 après le départ natation pour la partie vélo. Le ravitaillement vélo, voilà, 3 postes de ravitaillement au 30e, 51e et 71e kilomètre. Vous y trouverez dans cet ordre les barres High Energy multifruits, les gels boosters au cola, les pâtes de fruits Foodsboot à l'abricot, les boissons hydratantes et performantes goût orange et cranberry, des bananes et de l'eau. Voilà, ça sera pour les 3 postes de ravitaillement dans le même ordre. Important, si vous devez vous débarrasser de vos détritus, de vos gels, de vos bidons, voilà, on vous demandera de respecter les zones éco-zones. Voilà, si vous êtes pris, voilà, vous pouvez être disqualifié. Donc, merci de respecter dans l'environnement dans lequel vous allez évoluer. Les pénalités. On va dire qu'il n'y en aura pas ou peu. Voilà, pénalité, vous avez des pénalités de 30 secondes à effectuer dans une tente de pénalité durant le parcours vélo si vous avez eu un carton jaune. Voilà, 30 secondes de pénalité à effectuer immédiatement sur le parcours course à pied ou en transition. Voilà, les cartons bleus, possibilité de le recevoir sur le vélo uniquement. Si vous recevez un carton bleu, c'est 5 minutes de pénalité, donc c'est simple. On vient, on vous arrête. Voilà, vous signez un papier, comme quoi vous avez eu une pénalité. Vous pouvez le faire 2 fois, d'accord. À la 3e fois, vous serez disqualifié. Voilà. Les cartons rouges, possibilité de recevoir sur la natation, le vélo et la course à pied. Donc, carton rouge est synonyme de disqualification immédiate de l'athlète. L'athlète pourra continuer la course sans être chronométré. Le drafting, parlons du drafting. Les distances pour le drafting, c'est 12 mètres. La roue avant, de la roue avant à la roue arrière. Le temps maximum pour un dépassement est de 25 secondes. Le non-respect de la distance de drafting entraînera un carton bleu, donc pénalité. Tente de pénalité au 51e kilomètre du parcours vélo et la deuxième à 500 mètres de l'entrée de l'aire de transition 2. Il est de la responsabilité de chacun des athlètes de savoir s'il a pris un carton bleu ou jaune et d'effectuer sa pénalité. Si cela n'est pas le cas, la pénalité non effectuée sera synonyme de disqualification. Les transitions, la T2, vous posez pied à terre avant la ligne, comme tous les triathlons, avant d'entrer dans le parc et gardez le casque sur votre tête, la jugulaire sera serrée. Vous poserez votre vélo à l'emplacement que les volontaires vont vous indiquer. Pas la peine de chercher votre numéro de plaque. Voilà, vous poserez votre vélo, voilà, les uns derrière les autres. Pensez à repérer. Non, vous ne pensez pas repérer votre emplacement, bien sûr, puisque là, il n'y en aura pas. Récupérez votre sac run, ôtez votre casque, changez-vous dans les tentes uniquement si vous devez vous déshabiller complètement. Je rappelle que la nudité est interdite dans les parcs à vélo. Rangez vos affaires vélo dans le sac et laissez dans la zone drop-off. Voilà pour la T2. Parcours course à pied, vous aurez 2 boucles à effectuer. 2 boucles, voilà, sur un parcours relativement plat qui devrait permettre de faire de superbes temps sur ce parcours. 2 boucles, donc à l'arrivée, vous devez avoir 2 chouchous au poignet. D'accord. Donc le parcours est de 21 km, 97 mètres exactement. Voilà, 2 boucles de 10 km 5. 2 chouchous, je vous le disais, le temps limite 8h30 après le départ. Natation. Les ravitaillements sur la course à pied. Vous aurez 4 postes de ravitaillement par tour. Donc, ce qui vous fait 8 ravitaillements sur cette partie course à pied. 1 au 1 km 5, 3 km 75, 6 km 25 et 8 km
65. Voilà pour les ravitaillements. Pareil, dans l'ordre, vous aurez des barres Height Energy multifruits, des gels booster goût cola, des pâtes de fruits Fruitsbird à l'abricot, boissons hydrates et performantes goût orange et goût cranberry, eau, cola, tuc, banane, orange. On vous demandera, comme sur le vélo, à respecter les écozones. Voilà, tout ce qui sera consommable à jeter sera jeté dans ces écozones, sous peine, si vous êtes pris par la patrouille, de disqualification. La réglementation, important, voilà, globalement, interdiction de couper et plier son dossard. Voilà, votre dossard doit être lisible. Interdiction d'utiliser des écouteurs, un téléphone portable ou une caméra embarquée. Interdiction de se faire aider par une tierce personne. Les accompagnateurs, voilà, seront spectateurs. Interdiction de se ravitailler hors des zones prévues par l'organisation. Et interdiction de jeter ses déchets hors des écozones. En natation, il y a des interdictions aussi. Interdiction de porter le dossard pendant la natation. Le dossard reste au niveau du vélo. Obligation de porter le bonnet fourni par l'organisation. Interdiction de porter du matériel additionnel, plaquettes, palmes, etc. Interdiction d'enlever la combinaison en dehors de la zone de transition. La température du lac sera d'environ 20 degrés. Le port de la combinaison sera autorisé, mais 1 heure avant l'épreuve, on vous donnera la température exacte. Rappel de la réglementation pour le vélo. Obligation de porter le casque et la jugulaire attachée. Obligation de porter le dossard dans le dos bien visible pour les pénalités. Obligation de respecter le code de la route. Rouler à droite, ne pas couper les virages. Merci de respecter voilà, cette obligation. Obligation de respecter la règle du drafting, 12 mètres et du dépassement de 25 secondes maximum. Interdiction d'être accompagné ou assisté. Obligation de porter en course à pied le dossard devant, interdiction de courir torse nu et interdiction d'être accompagné ou assisté. Interdiction de franchir la ligne d'arrivée avec une tiers n'étant pas athlète, sous peine de disqualification. Donc les équipes, les relais, pas de problème, vous pouvez franchir la ligne à 3. Les médailles finishers distribuées juste après la ligne d'arrivée et on vous demandera de libérer l'espace d'arrivée, voilà, tout de suite derrière, puisque on aura beaucoup d'arrivées qui vont arriver dans les mêmes temps. Donc, merci de votre compréhension. On vous souhaite voilà, une très bonne course et après la course, eh ben, vous aurez un accès réservé aux athlètes uniquement, je dis bien uniquement, aucun tiers ne sera autorisé à accéder à l'athlète Garden. Ravitaillez-vous au tour de ravitaillement sucré et salé, détendez-vous avec des massages gratuits, petit vénard, récupérez votre sac streetwear et votre t-shirt finisher. Vous pourrez poster vos photos d'après-course avec le hashtag AIM70.3 Marrakech. Voilà, donc on attend vos plus belles photos. On vous rappelle qu'il est interdit de rouler avec un téléphone ou un appareil photo. C'est dans le règlement. Et le check-out du circuit Moulay El Hassan Air de Transition 2, dimanche 27 octobre de 15h à 18h. Vous pourrez accéder au parc à vélo en montrant votre bracelet athlète. Vous récupérez votre sac Run and Bike, vous récupérez votre vélo rangé à votre emplacement et vous rendrez votre puce de chronométrage pour sortir du parc à vélo. Ne rendez pas votre puce de chronométrage avant le check-out. Merci. Voilà, les résultats seront disponibles sur notre site web Ironman 70.3 Marrakech. Et bien sûr, il y aura des places de qualification pour aller en Nouvelle-Zélande, à Taupo, voilà, pour ce championnat du monde. Ça sera les 28-29 novembre 2020. Pour cela, votre présence sera obligatoire. Ça sera le dimanche 27 octobre de 18h à 19h30 à l'hôtel Kenzie Manara. Voilà, donc présence obligatoire, même si vous ne pensez pas avoir la moindre chance. Venez, ça peut être justement votre jour de chance. Il peut y avoir des hésitations, donc n'hésitez pas, venez. Et en tout cas, vous pourrez participer à une très très belle fête. On vous demandera pour cela de venir avec une pièce d'identité obligatoire, voilà, pour pouvoir vous identifier. Mais en tout cas, n'hésitez pas à venir nous rejoindre pour ces slots, voilà, qui seront remis à partir de 18h.
Voilà, la cérémonie des récompenses sera toujours elle à l'hôtel Kenzie Marina de 19h30 à 20h30. Les podiums et trophées pour les 6 premiers pro hommes et femmes. Podiums et trophées pour les 3 premiers hommes et femmes de chaque catégorie individuelle. Les podiums et trophées pour les premières équipes. Relais de catégorie femmes, hommes et mixtes. Voilà, les infos spécifiques au relais, simple. Voilà, les relais, vous partirez dans le dernier sas pour la partie natation. Vous porterez un bonnet blanc, et vous porterez la puce à la cheville gauche. Voilà, la puce de chrono fera office de témoin. En cas de pénalité, le passage de relais ne peut se faire qu'une fois la pénalité effectuée par le relayeur qui l'a reçue. Important. Sinon, disqualification. Après la course, le cycliste aura besoin de la puce pour récupérer son vélo et effectuer son check-up. Pensez-y. La gestion des sacs en relais. Voilà, donc couleur blanc pour vous. Le dépôt se fera le dimanche 27 octobre au départ de la natation au lac Takerkout. La récupération après la course à pied à l'heure d'arrivée. L'organisation prend en charge le transport des sacs. Doit contenir les affaires streetwear du coureur. Pour les cyclistes, la même chose pratiquement avec un sac de couleur bleue. Le dépôt se fera le samedi 26 octobre durant le check-in vélo à l'ère de transition T1. La récupération après la natation en zone de transition 1. Le nageur doit le récupérer, doit contenir les affaires streetwear du nageur. Et on en termine avec les coureurs à pied. Pour la partie sac, ça sera rouge. Le dépôt se fera le 26 octobre durant le check-in en T2. La récupération après le vélo en zone de transition T2. Le cycliste doit récupérer, doit contenir les affaires streetwear du cycliste. Voilà pour toutes ces informations. Des questions sur le briefing course, eh ben vous n'hésitez pas. On vous attend sur le village Aéronave. Il y a un point info situé en plein milieu du village, où vous pourrez, voilà, si vous n'avez pas tout compris de ce briefing rapide, demander toutes les questions que vous aurez envie de poser. Voilà, on vous souhaite en tout cas une superbe course. Faites-vous plaisir, ce n'est que du sport et voilà, vendez-nous du rêve.